Bonjour les amis, quelle journée, je suis sur les rotules, ça fait 20 ans que j'avais pas fait un truc comme ça, j'ai passé ma journée, hier faut dire qu'il pleuvait, mais j'ai passé ma journée à regarder les débats parlementaires, j'ai regardé de 15 heures à 16h30 et j'ai regardé de 21 heures jusqu'à tard dans la nuit et tout, c'était fabuleux, j'ai vu quand même, fallait que je voie quand même les gens qu'on paye un tout petit peu pour représenter les intérêts du peuple, pour défendre la République, pour défendre la France. Et donc, c'était le débat immigration. Or, j'ai compris que c'était un gros bordel et tout. Mais bon, moi, je suis naïf, je pense que les mecs qui nous représentent, ils incarnent nos aspirations. Donc, j'avais regardé dans le journal du dimanche, j'achète le journal du dimanche, donc j'avais regardé. 67% des Français pour que le droit français prime sur le droit européen. C'est pas mal, ça. 60% des Français contre l'acquisition automatique de la nationalité. Ça paraît logique, ça. 65% des Français veulent freiner l'immigration de travail. Oui, il y a 5 millions de chômeurs. C'est pas inutile, c'est pas idiot. 71% des Français pour que le séjour illégal soit considéré comme un délit. Ça s'est toujours fait comme ça, un clandestin c'est un délinquant normalement, non 71% des Français souhaitent la rupture de l'accord de 68 avec l'Algérie. Je crois que c'est un accord un peu favorable et tout. J'ai vu ça, je me suis dit, on va retrouver ça dans le discours. J'avais rien compris. Ce que j'avais pas compris, c'était que le texte qui était présenté, qui pourtant, j'ai l'impression, ne comprenait absolument rien de ce que je vous explique, que c'était plutôt des mesurettes dont il apparaissait, qu'il y avait une petite préférence nationale, petite, par rapport aux prestations sociales et aux APL. Il y avait un truc apparemment abominable, c'est que les étrangers, s'ils travaillaient, fallait qu'ils attendent 3 ans pour avoir les APL, et s'ils travaillaient pas, fallait qu'ils attendent 5 ans. Mais on pouvait être rassuré, il allait toujours en rentrer 500 000, il n'y avait pas de problème, et puis il allait y avoir plein de régularisations. Moussa, il avait dit ça. Mais malgré tout, la gauche, elle était déchaînée. Elle nous a raconté que c'était Jean-Marie Le Pen. Voilà la faute du vieux. C'était Jean-Marie Le Pen qui avait tenu la plume à Moussa, et que c'était le vieux Jean-Marie, âgé de 95 ans, qui est de temps en temps à la Trinité, qui est de temps en temps à Rueil. C'est lui qui a écrit tout le texte, et c'est lui, il avait dit que la préférence nationale, ça faisait partie de son programme. En 1983, la gauche, elle disait que les valeurs de la République étaient foutues en l'air, et disait que l'humanisme, la solidarité, l'amour des autres, nos valeurs, l'universalisme, c'était la fin, que les tanks nazis étaient dans les rues de Paris, que les Le Pen, ils avaient gagné, que c'était la trahison, que tout, il était fini, que c'était plus la France, et qu'ils avaient honte de cette dérive et de ce que devenait la République. Ils pleuraient tous. Ils pleuraient, ils hurlaient surtout. Oh là là, j'ai découvert des spécimens de gauche. Alors, il y avait ceux que je connaissais déjà, Alors comment il s'appelle, le Benjamin Lucas, là. Lui, c'est l'intégriste, quoi. C'est le commissaire politique dans toute sa splendeur. Lui, je connaissais. J'en ai découvert une. Elsa Faucillon, une nana, une des dernières staliniennes d'Europe de l'Ouest. Oh là là, habillée en noir et tout, une tête de vautour. J'aimerais pas être en tête à tête avec elle, avec celle-là. J'ai découvert la cheftaine des écolos, une espèce de nonne de gauche, là, qui est pas mal. J'ai découvert le Boris Vallaud, là, l'époux de Nadjat et tout. Oh là là, pareil que le Benjamin Lucas, un peu les mêmes mecs qui vous envoient au goulag, ils étaient haineux. Puis alors, il y a un truc qui était incroyable, c'est que le Rassemblement National, alors il s'est fait engueuler de partout, Marine,
Pourtant, la semaine dernière, Moussa, il disait que si elle votait pas le texte, eh ben, ça serait de sa faute s'il y avait des nouveaux attentats. La Marine, elle vote le texte et tout le monde lui hurle dessus. Moussa, il dit, vous avez monté un coup politique contre moi, c'est dégueulasse et tout. Vous êtes une petite politicienne. Par contre, les mecs de gauche, alors là, le RN, il a beau se dédiaboliser, là, les mecs, ils sont hystérodingues. Alors, ils étaient sur la préférence nationale et la République. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup de culture politique, j'y connais pas grand-chose. Mais ce que je crois savoir, c'est quand même la Troisième République, ça rigolait pas. Je crois savoir que la Troisième République, c'était Jules Ferry qui avait raconté que c'était le devoir des races supérieures, nous les Blancs, les races supérieures, de coloniser, d'éduquer les races inférieures. Ouh la vache, lui, il a bien fait de naître au 19e siècle. Parce que Gillon, au XXe siècle et au XXIe siècle, il aurait eu les bracelets. Et puis, il me semble que la préférence nationale, mon copain Michel Ciardi, qui est mort il y a pas longtemps, il m'avait rappelé, et avec des textes, que la préférence nationale, ça venait de la gauche. Je vous mets les références, c'est Édouard Herriot en 1932 qui a voté des textes sur la préférence nationale, et c'est le gouvernement du Front Populaire d'Aladier qui a voté les lois les plus sévères de protection pour les travailleurs français, pour les défendre contre le patronat qui utilisait la main-d'œuvre étrangère. Il me semble que c'était tout ça. Et de même, il me semble que c'est quand même la République et la gauche qui a envoyé le contingent en Algérie en 1956. Mais ça, personne, c'est vraiment dommage, personne s'est permis de leur rappeler. Les seules choses qui les intéressaient, c'était donc que c'était la nazification, la diabolisation, et Moussa, maintenant, il y en a même qui le représentent avec un œil comme Jean-Marie, et il y en a qui font des dessins dans la presse, comme quoi Moussa, c'est le fils que Jean-Marie, il aurait aimé avoir. Vous voyez, ça va loin, l'hystérie et tout. Alors aujourd'hui, on est dans le bordel à cause de ça, parce que bon, on sait plus, Choupinet, il a dit qu'il voulait pas des voix du Front National, donc on apprend que les députés du Front National, c'est pas des députés comme les autres, ils ont juste été élus par 12 ou 13 millions de Français, mais c'est pas des députés comme les autres, donc on voulait pas de leur voix. Et pourtant, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Si le Front National avait voté contre le texte de Moussa, le texte il passait pas. Mais ils disent que c'est pas grâce à eux. Et puis Choupinet, il va nous parler aujourd'hui parce que c'est le bordel dans sa majorité. Il y a l'aile gauche là qui veut se tirer. Vous vous rendez compte, la France, ce qu'on va perdre? On risque de perdre Clément Beaune au transport, l'espèce d'LGBT, je ne vais pas en dire plus, l'LGBT européiste et tout. Bon, on risque de le perdre. On risque de perdre Rousseau à la santé, celui qui avait été directeur de cabinet de la Burne-Borne. On va peut-être perdre la Burne-Borne aussi. Puis le pire, on risque de perdre Rima Abdul Malak, celle qui veut embaucher tout le monde sauf des blancs. Vous voyez, on risque de perdre tout ça. C'est une catastrophe. Et tout ça encore à cause du vieux Jean-Marie, à cause du vieux Le Pen. Donc Jean-Marie, décidément, jusqu'au bout, il aura foutu le souk. En attendant, j'ai compris une chose, les amis, c'est que si on veut vraiment que les choses changent dans ce pays, je suis pas convaincu qu'il y ait grand-chose à attendre de la part de cette Chambre, de la part des députés en général, tant qu'on n'aura pas fait le grand ménage qui s'impose.